Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave, c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici, tu sais pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si tu es tombé sur cette vidéo, tu as peut-être l'impression que c'est par hasard, mais en fait pas du tout. C'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère que tu vas le ressentir, j'espère que ça va te faire du bien et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche, t'abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien j'ai envie de parler de déclaration d'amour. Alors évidemment ça va pas être pour tout le monde. Ça peut être pour des gens qui sont ensemble déjà, mais il n'y a jamais eu vraiment de déclaration. Ça peut être pour des gens qui se cherchent, qui se tournent un peu autour, qui jouent au chat et à la souris. Ça peut être pour des gens qui sont disputés, qui vont revenir ensemble. Évidemment, ça va pas être pour des personnes qui n'ont plus de contact depuis des années, enfin des trucs comme ça, ou qui sont... Enfin bon, allez savoir, on ne sait jamais. Mais il faut que tu sentes que d'une manière ou d'une autre, c'est très probable que cette personne te fasse une déclaration d'amour. Si tu sais que cette personne t'a bloqué de tous les côté, qu'elle te dit qu'elle te supporte plus, etc. Bon, ça va pas être la guidance pour toi, probablement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier sur sa déclaration d'amour? Eh bien, d'abord, on va étudier les sentiments que cette personne a pour toi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans sa tête, dans son cœur, par rapport à toi? Quels seront ses sentiments le jour de la confession? Donc, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui aura changé, quelle sera cette espèce d'explosion qui provoquera sa confession. Et enfin, on va étudier ta réaction. Et qu'est-ce que ça va nous apporter d'étudier ta réaction? Eh bien, savoir si cette personne, elle arrive au bon moment, si elle arrive trop tard, si elle arrive trop tôt, cette déclaration d'amour. Et finalement, on va faire la date le plus exacte possible avec mes deux manières de faire la datation. Voilà, alors on a tout, maintenant on n'a plus qu'à placer toutes nos cartes. Donc c'est parti, sa déclaration d'amour. On commence donc, comme je le disais, par les sentiments que cette personne a pour toi aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on va voir les sentiments que cette personne aura le jour de la fameuse déclaration. Et enfin, ta réaction face à cette déclaration. Qu'est-ce que ça va nous apporter aussi, ta réaction? Eh bien, savoir si cette personne va réussir à faire la déclaration que toi tu attends, ou si tu vas plutôt être déçu, ou si tu espérais plus, ou si au contraire tu vas trouver ça complètement génial. Enfin bon, c'est intéressant de connaître ta réaction. Alors, ici, donc, on veut connaître les sentiments que cette personne a pour toi aujourd'hui. Ici, on les a le jour de la déclaration. Et ici, on a ta réaction avec notre symbolone. Alors, ici, on va voir les cartes de la fortune de Madame Andorra. Et on va rajouter une à chaque ligne. Alors, donc, ici, on a les sentiments d'aujourd'hui, les sentiments au jour de la déclaration et ta réaction face à la déclaration de cette personne. Alors, ici, on va prendre le 5 cents. On va le mélanger comme d'habitude, péniblement. Hop. Si vous sentez que ma voix s'en va petit à petit, c'est normal. C'est l'hiver ici. Je suis prise. Donc voilà, petit à petit, ma voix va partir ou muer ou changer, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Alors, ici, on a donc les sentiments de cette personne à l'heure actuelle, les sentiments de cette personne le jour de cette déclaration et enfin, ta réaction. Bien, maintenant, on va mettre les tarots et on va commencer... Oh, qu'il est triste ce 3 d'épée. On va commencer par le Shadowscape pour l'option, pour la première ligne, c'est-à-dire les sentiments que cette personne éprouve pour toi aujourd'hui. 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, maintenant, on va voir
et on va pouvoir comparer, voir qu'est-ce qu'il y a comme changement pour que le jour de la déclaration, qu'est-ce qui va provoquer, peut-être, ça va peut-être être expliqué dans les sentiments que cette personne éprouvera le jour de cette déclaration d'amour. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Non, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, et on va finir ici. Ok. On va finir avec nos cartes des sorcières ici. Et on veut savoir donc quelle sera ta réaction face à cette déclaration. C'est parti. 3, 4, 5. Ok. 1, 3, 4. Elles sont venues ensemble. Et 5. Bon, on continue, on va rajouter juste un petit oracle des animaux qui va synthétiser l'histoire ou qui va t'apporter un message qui aura absolument rien à voir. C'est parti. Voilà, et on va rajouter les 3 petites questions de la fin, donc que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez, pour des décisions quelconques, hein, puisqu'à chaque fois on a 3 petites questions, n'hésitez pas à les prendre. Donc 1, 2, 3, et ici 1, 2 et 3. Ok, ça y est, on a toutes nos cartes. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ici, on a l'option numéro 1 et ici, on a l'option numéro 2. Alors, comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a beaucoup de manières et j'en suis très contente. Alors, d'abord, simple. 1, 2. Pair, impair. Ça, c'est facile. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, je vous suggère d'aller en bas dans la publication. Et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Avec ces numéros de chapitres, on va avoir des numéros à 4 chiffres. Donc, forcément, ça va être un petit peu plus intéressant. Voir des numéros miroirs, des dates de naissance, etc. Alors, si vous préférez des repères visuels pour faire votre choix, eh bien c'est pour ça qu'il y a les chaussures. Mais si vous n'aimez pas les chaussures, vous pouvez vous repérer uniquement avec la couleur. Quelle est la couleur qui vous plaît le plus des chaussures? Si vous aimez bien les chaussures, c'est votre moment. Alors, ici, on a une bottine qui est en imprimé animal. Avec ici donc une fermeture éclair, on a un talon quasiment talon aiguille, une belle semelle bleue. Ici donc on a du léopard, du croco, du zèbre et cette chaussure qui s'appelle You Animal You. Voilà, toi l'animal, toi. Donc pour notre première option, pour notre deuxième option, on est tout en discrétion. On a une chaussure qui est bleue, irisée, avec des petits brillants ici. Un côté un peu papier de verre. C'est pas très agréable. Ici, c'est très doux, très lisse. Et ici, c'est un peu genre granit brut. Ici, on a une jolie torsade de cuir. Et ça s'appelle Something Blue parce que je pense que c'est une petite chaussure à mettre pendant un mariage. Et il semblerait que si on porte du bleu pendant le mariage, ça marchera très bien. Je peux vous confirmer, c'est faux. Alors, ok. Donc, ça, c'est notre option numéro 2. Elle est très discrète et elle est très jolie. Bien. Si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce que je vais faire 2 petits Lenormand. Petit Lenormand au début de chaque option et ce petit Lenormand, eh bien c'est celui qui va décrire la situation actuelle entre cette personne et toi. Donc il faudrait que tu reconnaissent un peu la situation. Si tu ne te reconnais pas, je te conseille d'aller écouter le petit Lenormand de l'autre option et tu verras lequel te correspond le plus. Bien, maintenant que tout est dit, nous allons passer au travail et nous allons commencer avec la petite chaussure You Animal You et on commence avec notre petit Lenormand à 2 personnes, donc puisqu'on a ici une histoire d'amour, en tout cas c'est ce qu'on espère. Alors, on va avoir ici donc 3 cartes et ces 3 cartes vont décrire la situation entre vous. Donc, est-ce que tu vas vous reconnaître là-dedans? Alors, ouf, celle-là elle saute. Bon, alors ici on a des poissons. Ça c'est toi. Donc toi tu as du sentiment. Ou alors tu as de l'argent, je sais pas. Mais enfin, je pense que là, on est plutôt sur des lectures de sentiments. Donc, je pense que toi, tu as beaucoup de sentiments.
Ici, vous ne vous regardez pas, donc peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes éloigné physiquement. En tout cas, la connexion est là, il n'y a pas de carte entre vous, mais vous n'êtes pas au meilleur de vos moments. Cette personne, elle est avec le jardin, donc tout ce qui est relations sociales en général, on a l'impression qu'elle s'éloigne. Est-ce qu'elle est obligée de s'éloigner à cause de son travail, à cause de ses relations en général? On voit que cette personne, elle a l'air de prendre le large et que vous vous éloignez un petit peu. Bon. Donc ça, ce serait la situation telle que toi, tu la vois pour te reconnaître dans ce petit Lenormand. Maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est? C'est la... Voilà, on dit que ça, c'est la vraie situation. C'est votre situation telle que toi, tu l'aperçois. Maintenant, on va voir si mes cartes, elles sont d'accord avec cette perception ou si elles voient les choses d'une autre manière. Alors évidemment, ça peut être plus positif, ça peut être plus négatif. Hein. Ça, c'est le petit Lenormand de la vérité qui décide. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Ici, on a la lune. On a une tour, mais avec une horloge, un serpent. Et en fait, vous vous regardez. Donc, bon, c'est plus positif dans le sens que, bon, oui, la connexion est plus importante même que ce que tu ne ressens, mais il y a quand même quelques petits problèmes. Ici, on a un problème de toxicité de la part de cette personne. Donc, on dirait que ton autre a une vie peut-être dans une situation toxique ou qu'il y a une personne toxique qui est assez proche. On a l'impression que c'est une situation qui ne durera pas forcément, mais on a l'impression que cette situation fait que cette personne a tendance à s'isoler et à ne pas y voir très clair. Avec la lune, bon, elle a beau être pleine lune dans ce jeu-là, en général, on se laisse emporter par ses doutes, par ses fantasmes, par ses illusions. Donc, on a l'impression quelqu'un qui n'a pas beaucoup les idées très claires, qui va plutôt avoir tendance à se refermer sur lui-même ou sur elle-même à cause d'une situation ou d'une personne toxique. Mais les sentiments sont là, la connexion est là, il n'y a pas de doute. Alors, on y va. Donc, on veut savoir d'abord quels sont ces sentiments, les sentiments que cette personne a pour toi aujourd'hui. Donc ça va être la ligne qui parle vraiment d'aujourd'hui. Ici, on va voir quels seront les sentiments de cette personne le jour de cette fameuse déclaration d'amour, le jour où elle va réussir à t'exprimer ses sentiments. Et enfin, ici, on va voir ta réaction, on va voir ce que toi, tu vas ressentir face à cette déclaration d'amour. Ok, ça y est, tout est mis, je vais vérifier le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti donc, on y va et on va commencer par les sentiments que cette personne a pour toi aujourd'hui. On y va. Alors, on a des sentiments, ils sont là, ça c'est sûr. On a le soleil, donc avec le soleil, on a du sentiment, mais ils sont un petit peu... il y a des nuages, on va dire, puisqu'on a le soleil en négatif. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces sentiments? Ils sont là, mais il y a des problèmes, il y a des incompréhensions, il y a des difficultés. Donc, les sentiments, ils ont beau être là, on n'arrive pas à les exprimer. Ce serait sympa qu'ici, on ait le soleil en positif. Mais bon, on ne peut pas trop en demander, mais ce serait super sympa. Donc, on voit qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans un moment de friction. Hein. Ici, on a les gladiateurs. Donc, on a le bélier avec le lion. Et on voit qu'il y a beau y avoir du sentiment, il y a aussi des problèmes, des difficultés. Alors ici on a un talisman qui dit vous êtes destiné à réussir. Donc ce sont des sentiments qui sont forts, ce sont des sentiments qui sont destinés à avoir du succès, ça marchera, mais pour l'instant bof quoi. Alors, ici on a un 4 d'allumettes, on a la célébration, l'harmonie, la communauté. Donc on a l'impression, pour moi, j'aurais l'impression que cette personne, elle est plutôt avec sa communauté, avec les personnes de sa famille, avec les personnes de son entourage actuellement. Alors, on a un 10 d'or, donc il n'y a pas trop d'inquiétude sur les sentiments de cette personne. Hein. On a un 7 de coupe, cette personne, elle rêve de toi, elle pense à toi, tu es très présent ou présente dans ses pensées. Mais elle attend. Avec le 3 de bâton, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'action, on est plutôt dans l'attente. Bon, on verra bien plus tard. On a un roi d'épée et le diable. Donc, quels sont ses sentiments? Il y a beaucoup de sentiments, mais cette personne, elle ne veut pas montrer qu'elle est, disons, faible et
faire vraiment pour l'instant un pas vers toi. On va voir comment ça s'arrange. Mais cette personne pense énormément à toi. Elle attend que toi peut-être tu fasses un pas, etc. Et il y a aussi beaucoup de désir sexuel avec ici le diable. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose de fort, d'intense aussi sur le côté physique. Mais on a ce côté, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est jamais lui qui va perdre. Il est très intelligent, mais il est aussi très froid. Il a tendance à bien gérer tout ce qui est sang-froid. Il a beaucoup de sang-froid. Et voilà, il a du mal aussi à montrer ses sentiments. Donc voilà, on sent qu'il y a énormément de sentiments déjà aujourd'hui, mais il y a aussi donc ce côté un peu batailleur, c'est pas moi qui vais perdre, ce côté je vais attendre, ce côté je suis déjà entouré, et ce côté ouais c'est pas très clair, on verra bien plus tard. Donc voilà, c'est pour ça en fait que cette déclaration d'amour n'arrive pas aujourd'hui et qu'elle arrivera plus tard. Alors maintenant, eh bien, on a envie de savoir le jour de sa déclaration, qu'est-ce qui aura changé? Est-ce que cette personne sera toujours énervée? Est-ce que cette personne sera encore plus énervée? Est-ce que cette personne au contraire sera emportée par ses sentiments? Voilà, on va voir ça, c'est intéressant. Alors j'adorerais vraiment avoir le soleil en positif ici, mais non, on a quelqu'un d'énervé le jour de sa déclaration. Bah tiens, ça fait vraiment plaisir. On a donc le lion qui est là pour rugir, donc on a la force négative. On a l'impression qu'il y a comme un truc qui monte. Ça fait penser, pour l'instant, on va voir si ça continue, mais ça fait penser à une déclaration qui est comme jetée à contre-cœur. Tu sais, quand t'es pas content, tu dis « Et moi qui t'aimais !» Tu dis « Ah ouais, sympa, c'était sympa comme déclaration. Et moi j'étais fou d'amour pour toi, et puis tu as attendu, et puis t'as pas venu. » Et tu dis « Ah oui, c'est une déclaration d'amour, mais elle est un petit peu agressive. » On a l'impression de quelque chose comme ça. Alors, continuons. Voilà, c'est la déception. Ici, donc, on a la veuve avec le Capricorne et la Balance. Alors, on a la sirène, et on a donc avec la sirène, on a la tentation qui pourrait t'emmener plus loin. Alors, est-ce que cette personne va être déçue parce qu'elle va être jalouse? Est-ce qu'elle va sentir que toi, tu es entraîné par une sirène ou un sirène et que finalement tu es en train de te laisser emporter par la tentation, et cette personne va être terriblement déçue et qu'elle va se dire « Ah ouais, bah très bien, pars avec lui. Mais moi, ça fait des années que je t'adore. » Voilà, un truc comme ça. Alors, ici, on a un roi de coupe, et donc on a ici enfin les sentiments de cette personne qui s'exprime. Donc, on a l'équilibre, ouais, le contrôle, ouais, bon, la compassion. Bon, là, je vais plutôt prendre le côté roi de coupe dans le sens des sentiments que cette personne a. On a le 6 de coupe avec le passé, la nostalgie, le 3 de coupe, les amoureux quand même, la roue de fortune et la maison de Dieu. D'accord. On a l'impression que le jour de cette déclaration, c'est une espèce de soirée, ou de peu importe ce que soit une soirée, une sortie entre amis. Je dirais même des amis du passé, parce qu'ici on a vraiment le côté 3 de coupe, c'est vraiment un repas, un apéritif, enfin bon, un truc très amical. Et avec le 6 de coupe juste à côté, on a l'impression que c'est genre une célébration des amis du lycée ou un truc comme ça. Ou alors c'est voilà, un groupe d'amis qui se connaît depuis longtemps, qui va se retrouver. Et bah, évidemment, vous allez être tous les deux là-dedans. On voit que cette personne, ses sentiments, ils sont là, ils sont très très forts. Mais il y a un truc, il y a un déclic. Alors, quel va être ce déclic, mes amis? Je ne peux pas vous le dire parce que la maison Dieu, c'est l'imprévisible. Et s'il y a une chose qui est impossible à prévoir, c'est justement l'imprévisible. J'ai eu un jour un commentaire que j'ai trouvé génial. C'est une personne qui m'a dit, écoute, tu m'as prévenu qu'il allait m'arriver quelque chose d'imprévisible. J'étais prévenue, donc c'était prévu. Mais là, quand ça m'est tombé sur la tête, c'était tellement imprévisible et incroyable que même en étant prévenu, ça je pouvais pas le prévoir. C'est exactement ça en fait la maison Dieu, c'est de l'imprévisible total. Vous êtes prévenu mais c'est pas grave, ça restera imprévisible. Donc je peux pas vous dire qu'est-ce que ce sera, mais on a l'impression d'un espèce de clash quand même. Donc dans une espèce de célébration entre amis du passé, où cette personne, elle est amoureuse, elle sera très amoureuse de toi et elle va d'une manière assez déçue et agressive te sortir cette déclaration d'amour, te faire part de ses sentiments. Ça va sortir
tout seul, ça va être plus fort que lui ou qu'elle, c'est-à-dire voilà, ça explose, cette personne, elle va pas pouvoir se retenir, ça sort comme ça, et c'est à cause d'un changement. Alors avec la roue de fortune, est-ce que tu vas annoncer que tu déménages, est-ce que tu vas annoncer que tu changes de travail, est-ce que tu vas annoncer que tu te mets en couple avec quelqu'un du groupe, je ne sais pas, mais on a une espèce de grosse jalousie, et cette personne qui explose, et dans cette explosion, elle se déclare, elle déclare sa flamme. C'est pas la meilleure manière de le faire, mais c'est pas calculé. C'est vraiment comme ça que ça sort. Bien. Et comment tu vas prendre ça, toi? Est-ce que ça, vraiment là, quand on voit un peu la situation un peu tendue, on pourrait se dire, tu vas t'énerver, tu vas dire, ah d'accord, merci, depuis le temps que j'attends ta déclaration d'amour, l'avoir d'une manière aussi pourrie. Ou alors, ça va peut-être te réjouir, tu vas peut-être te dire, bon, bah, elle est arrivée comme elle pouvait, mais bon, elle est arrivée, donc c'est toujours ça. Donc, c'est très intéressant de voir quelle va être ta réaction. Alors, étonné, ça c'est sûr, hein, avec la maison Dieu, toi aussi, ça, tu tombes des nues, littéralement. Tu tombes des nues et tu te dis, quoi? Il se passe quoi exactement là? Donc, maison Dieu, mais positive. Si tu avais eu ici une maison Dieu négative, genre, ok, d'accord, merci, mais là, non, là, tu tombes des nues, mais d'un autre côté, ça te déplaît pas. Ça va te faire peur quand même, un petit peu. Hein. On a quand même une grosse frayeur avec ici le Capricorne et la Vierge. Donc ici, voilà, ça c'est toi. Donc ça c'est cette personne qui a eu je t'aime, la déclaration d'amour un peu bancale. Et ici tu dis oui, je vais partir en courant parce que là j'ai un petit peu peur. Sur le coup, tu vas avoir peur tout simplement parce que c'est vraiment fait d'une manière très... c'est trop quoi. Qui est-ce qui déclare sa flamme avec cette tête-là? C'est un peu excessif. Hein. Alors, tu ne vas pas montrer tes sentiments. Ici, on voit vraiment l'arlequin. Les vrais sentiments vont être masqués. Donc, tu vas mettre un masque. Tu ne vas pas réagir et tu ne vas pas montrer ta vraie réaction. Sur le coup, en tout cas. Alors, ici, on a un roi de boutons. Donc, on a l'indulgence, mais aussi le côté têtu, le côté avare. Donc, je pense que tu vas avoir peu de réactions. D'abord parce que tu ne sauras pas trop comment réagir, parce que tu seras un peu pétrifié par le stress. Et tu vas, voilà, voir un peu têtu, un peu bloqué. Voilà, tu vas pas savoir quoi faire. Hein. Vraiment face à cette... voilà, c'est vraiment la carte qui est là, quoi. Je t'aime. Ok, merci. Oui. Quelle est la réaction que tu dois faire? Tu vas te faire manger, quoi. On a ici le pendu. Après, bon, tu vas prendre les choses avec un peu plus de calme. Tu vas essayer de calmer le jeu avec la tempérance. Tu vas finir quand même par sentir que c'est une victoire. Que tu acceptes ou non ses sentiments, que tu acceptes ou non sa déclaration d'amour, ton ego va être flatté avec le 6 de bâton. Victoire, j'ai réussi, vraiment, c'était ça. Tu vas attendre un petit peu parce qu'il va falloir que cette personne se calme et finalement tu vas être très très content ou contente puisqu'on finit sur un 10 de coupe. Donc tout est bien qui finit bien. C'est un peu mouvementé là, le moment de la déclaration. Ce sera un truc à raconter à vos petits-enfants ou vos arrière-petits-enfants. Ah bah tu sais quand papy c'est... Et ben voilà la tête qu'il avait quand il est venu me déclarer sa flamme. Donc voilà. Une réaction qui est finalement positive. D'abord une grosse frayeur, d'abord un choc, vraiment le choc de dire mais c'est bien ce que je crois là. C'est la déclaration d'amour dont tu avais parlé Cassandre là qui est en train de se passer. Oui. Donc d'abord ça, tu as le choc. Ah oui, l'imprévu est arrivé. Ensuite un peu limite peur parce qu'il y a vraiment beaucoup de nervosité. Tu ne montreras rien. Tu calmeras le jeu et à un moment, tu vas te dire « Waouh, c'est super, c'est exactement ce que j'attendais en fait. » T'attends un peu plus et alléluia, là on a vraiment le 10 de coupe. On voyait qu'il y avait des beaux sentiments depuis le début. Il y a ce déclic qui a du mal à passer, mais après, tout va bien. Tout est bien et tu finis bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah voilà, hein, c'est vous les deux boucs. Hein. On a donc un 5 de printemps, c'est donc un 5 de bâton. Une petite guerre de boucs. C'est bien vous. Alors, le bouc, ici, il l'appelle le mâle de la chèvre, mais nous savons que c'est un bouc. Alors, ou alors je me plante, on me dit, bah, pas du tout, en fait, le mâle de la chèvre, c'est pas un bouc. Mais si, mais j'en suis presque sûre. Alors, ça fait trop longtemps que je suis pas en France. Alors, il se peut que des fois,
il y ait des chocs avec les autres. Si tu décides que ça vaut vraiment la peine, ce sujet, et que ça vaut ta peine et ton énergie, alors vas-y, fais ce que tu peux pour... mais essaye de calmer le conflit sans sacrifier évidemment tes objectifs et tes croyances. Donc le conflit, il est là. Il est au cœur de la déclaration d'amour. Ce n'est pas une déclaration d'amour avec des fleurs, de la musique classique, et pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Écoutez, venez me la raconter, votre déclaration d'amour, parce que moi, j'ai une curiosité de dire, ah ouais, ça va se passer comment cette histoire? Alors, bon, ici, on va voir nos 3 questions. Donc, prenez votre temps, parce que nous, on va faire la datation. Quand même, la datation de cette fameuse déclaration d'amour. C'est parti. C'est pour quand cette déclaration d'amour explosive? C'est pour des jours avec le diable. Bon, on a un diable, ça pourrait. C'est pour des semaines avec la force. Franchement, la force, je la sens bien. Et c'est pour des mois avec la maison Dieu. Bon, la maison Dieu est très présente aussi. Donc voilà, le diable, la force, la maison Dieu. C'est parti. Le diable, la force... La maison Dieu. On y va. Le diable, la force, la maison Dieu. La force, voilà. On l'avait senti. Hein. Donc, une semaine, ça peut être déjà dans une semaine, cette charmante déclaration d'amour. Donc, avec la force, hein, voyons où nous allons retrouver notre force et dans combien de semaines ça pourrait être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre 1 et 13 semaines. Forcément, ça dépend quand vous avez prévu cette réunion, cette espèce de soirée ou déjeuner avec des gens du passé. Donc voilà, entre 1 et 13 semaines pour cette merveilleuse déclaration. Et nous allons voir maintenant ici, alors attends, il est où ça? Voilà. Pour les gens qui préfèrent une date du calendrier, eh bien nous allons choisir, nous allons voir à quelle date serait cette déclaration. Alors c'est parti, on commence avec le mois. Alors on a ici le mois de novembre, très bien. Et quelle date du mois de novembre? Le 15 novembre, ça vous parle? Eh bien le 15 novembre, si vous avez prévu une petite soirée entre amis, il va se passer des choses, soyez prêts. Allez, maintenant on va découvrir nos réponses. Réponse numéro 1, apparemment oui. Réponse numéro 2, alors là, jamais. Réponse numéro 3, c'est possible. Bon, bah voilà, vous avez 2 réponses très positives pour une extrêmement négative. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura... instruit sur la manière dont ça va se passer, peut-être pour avoir moins peur, le fait d'être prêt, le fait d'être prévenu, même si on ne sait pas exactement comment ça va se passer, on est quand même prévenu que ça va pas se passer d'une manière romantique, douce, etc. Il y a quelque chose de très, très intense, très fort dans cette déclaration et c'est comme ça qu'elle va être vécue. Donc j'espère que le fait d'être prévenu, eh bien, ça vous aidera à le vivre mieux et que ça vous aura apporté quelque chose d'être au courant à l'avance. Voilà, mais ce qui est important, c'est que la déclaration a lieu et qu'à la fin, tu finis par être heureux ou heureuse de cette déclaration. Donc, c'est ça le plus important. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va prendre notre chaussure Something Blue. On commence évidemment par notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou pas dedans. C'est parti. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître avec cette personne? Voilà. Alors, on y va. Tac. Non, pas encore. Non, je le sens pas encore. Ouais, allez. Alors, vous ne vous regardez pas. Est-ce que vous êtes en conflit? Est-ce que vous êtes en froid? Est-ce que vous ne vous regardez peu? Ici, on a la maison qui est entre vous. Ah, il y a plus qu'une maison entre vous. Il y a aussi un cavalier et un chien. Bon, vous êtes loin. Vous êtes très, très loin.
vous ne vous regardez pas et vous êtes très loin. Ça peut être que vous n'avez plus de contact depuis un certain temps, mais ça peut être aussi que vous partagez la même maison, mais que vous ne vous parlez plus beaucoup, qu'il n'y a plus beaucoup de démonstration d'amour, par exemple. Ça peut être que chacun est chez soi, évidemment. L'impression que cette personne est beaucoup avec ses amis. Cette personne, il y a beaucoup de nouvelles choses aussi bien pour toi que pour cette personne, puisque la nouveauté est au milieu, même si la nouveauté va plutôt vers l'autre personne. En tout cas, on vous voit très très éloigné malheureusement et avec une connexion très très distendue. Bien, si donc tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité pense à votre sujet. Alors, c'est parti. Donc, quelle est la situation selon le petit Lenormand de la vérité? On y va. Alors, ici, nous avons un charmant serpent, une ancre. Bon, bah, ils vous ont rapproché, hein. On a les poissons. Et si bien vous ne vous regardez toujours pas, mais vous êtes nettement plus proche. Donc, la connexion est plus agréable, plus proche entre vous deux, même s'il n'y a pas de contact visuel. Toi, on voit que tu es... alors, est-ce que ça parle de l'abondance de tes sentiments ou est-ce que ça parle du fait que tu dois te concentrer sur le financier actuellement? C'est possible, hein. On parle quand même avec les poissons, il y a beaucoup de domaines économiques. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose auquel tu es accroché qui n'est pas bon pour toi. Ici, on a l'encre avec le serpent. Ça peut parler d'une addiction, ça peut parler d'une mauvaise habitude, ça peut parler d'une situation toxique ou d'une personne qui ne te fait pas du bien, mais à laquelle tu es très accroché, que tu n'arrives pas à te décrocher. Donc c'est important d'essayer de savoir qu'est-ce que c'est que cette encre avec ce serpent. Bon, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la déclaration de cette personne. Et d'abord, on a envie de connaître ses sentiments. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi actuellement? Donc ça va être la première ligne. La deuxième ligne, eh bien, elle va parler des sentiments que cette personne aura pour toi le jour de la déclaration. Et enfin, ici, tu vas avoir ta réaction. Comment toi, tu vas vivre cette déclaration, comment tu vas réagir. Voilà, on a tout. Je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par découvrir les sentiments que cette personne a pour toi aujourd'hui. On y va. Alors, on commence avec la roue de fortune en positif. Ça veut dire que cette personne, elle est en train d'avancer. Elle est en train de voir des possibilités peut-être d'avancer avec toi. Donc, c'est positif. Alors, on a le vampire ici. Ça explique peut-être ce sentiment d'éloignement qu'il y avait dans le petit Lenormand. Donc ici, on a le scorpion avec le bélier. Et on a l'impression que cette personne, peut-être que ses sentiments, ils sont complètement cachés. Peut-être qu'elle a l'impression aussi de te vampiriser, d'abuser de ta confiance ou d'abuser de ton temps. On a un espèce de manque de légitimité, je trouve, avec le vampire. Alors ici on a le golem qui parle d'un bon ami, un ami proche qui agit pour toi. Donc on a l'impression que cette personne, elle se sent comme responsable de t'aider, de te soutenir. On n'a que des bons sentiments par rapport à cette carte-là du golem. Donc la personne qui est derrière finalement, qu'on ne voit pas forcément tout le temps, mais qui fait toujours tout dans le sens, dans ton sens. Alors ici on a la réconciliation avec un 5 d'aiguille. On a... le compromis, la réconciliation, donc alors le ressentiment, je sais pas, ça va pas trop bien. On avait comme plutôt je sais pas si en anglais ça doit être un faux ami parce que ça va pas vraiment avec toutes les choses positives qu'il y avait. Donc pour moi, cette personne, elle est en train de comprendre peut-être des différends que vous avez eus et voilà, on va vers la réconciliation. On a ici le fou. D'accord, on va essayer de découvrir après le 9 de bâton, chevalier d'épée, tempérance et reine de bâton. Bon, alors quels sont ces sentiments à l'heure d'aujourd'hui pour toi? C'est très amical. On n'est pas, c'est vrai qu'on n'a pas une seule carte d'amour, on n'a pas une seule carte d'émotion, de couple. On a quelqu'un qui te veut du bien, quelqu'un qui est dans l'ombre, quelqu'un qui a envie que les choses avancent dans le bon sens, mais on a aussi quelqu'un qui n'a aucune responsabilité, qui ne veut aucune responsabilité, qui veut rester dans sa zone de confort, qui veut pas se compliquer trop la vie. Et on a des rapports plutôt d'ordre complice, mais amicaux.
avec la tempérance entre vous deux. Hein. Ici, toi, tu serais la reine de bâton, cette personne serait le chevalier d'épée, ou vice-versa, c'est toi qui vois qui est qui, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des très bons sentiments, il y a de la gentillesse, il y a de l'envie d'aider, il y a de l'envie d'être là, mais il manque la chispa, comme ils disent ici, l'étincelle, quoi. Il manque l'étincelle qui... Il manque l'amour, en fait. Hein. On a comme un espèce de vide. On n'est pas non plus sur un gros manque d'amour du genre 5 d'or, non. On est sur un, bon, ben, elles sont où les cartes d'amour? Mais bon, il y a des bons sentiments, mais c'est sûr que c'est pas suffisant pour tout d'un coup aller vers toi et te faire une déclaration d'amour. Donc, elle arrive, la déclaration d'amour, puisqu'on l'a dit, on a décidé qu'elle arrivait. Donc, quels seront les sentiments de cette personne le jour de sa confession, le jour de la déclaration d'amour? Alors, on a encore plus de bienveillance. Ici, on a le pape en positif. Donc, on sent que cette personne, elle ne veut vraiment que du bien. Ça, c'était déjà dans la première ligne. Hein. C'est déjà actuellement. Mais là, on a de l'amour. On a de l'amour inconditionnel. C'est la mère, donc avec le cancer et la vierge. Donc, on a plus de sentiments, plus d'amour, plus de compréhension de ces sentiments. Ici, on a un magicien qui dit qu'il faut utiliser tes capacités pour aider les autres. C'est un petit peu hors sujet, mais bon, pourrait prendre que c'est un espèce de battleur, un espèce de nouveau départ. Alors, on a cette personne qui a l'air d'être fatiguée. Le jour où elle va faire sa déclaration d'amour, on voit le burn-out, on voit la stagnation et on voit l'épuisement avec ce 4 d'aiguille à l'envers. Donc, on sent que cette personne, elle sera épuisée le jour de sa déclaration d'amour. Voire même carrément en burn-out. Deuxième pape, donc on a vraiment une envie de stabilité, une envie de sérénité, une envie de paix et une grande bienveillance. Deuxième 4 d'aiguille, donc 4 d'épée, 4 d'aiguille, ici à l'envers. Donc on ressent vraiment la fatigue de cette personne. On ressent que cette personne, elle a du mal à parler, elle a du mal presque à bouger pendant cette déclaration. On a le monde et enfin, on a une explosion avec des sentiments beaucoup plus forts. Avec le monde, on a vraiment cette personne qui se rend compte que tu es son monde, que il ou elle ne peut pas vivre sans toi et qu'il a vraiment, voilà, c'est une évidence en fait que vous devez être ensemble. On a le 3 de bâton, donc on a un peu d'attente et on a le chevalier d'épée, si je ne m'abuse, c'est le même. Donc on voit qu'il y aura eu, cette personne, elle aura assez attendu et que tout d'un coup, elle va se mettre sur son fidèle destrier et qu'elle va partir à la conquête, enfin pour faire cette déclaration d'amour. Donc on a des sentiments splendide le jour de cette déclaration d'amour. On a quelqu'un qui va encore attendre jusqu'à la dernière seconde, voir si c'est pas toi qui va parler d'abord, mais quand même qui va se lancer. Beau sentiment, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'envie de faire quelque chose de serein, de beau, de grand, et aussi une fatigue extrême. Vraiment elle ressort, c'est vraiment très important. Burn-out, fatigue, ou alors ça voudra peut-être dire que ça fait vraiment un moment qu'il y a très peu de contact entre vous et ce sera là qu'arrivera cette déclaration d'amour. Et toi, comment vas-tu la prendre cette déclaration d'amour? Et c'est ce qu'on veut découvrir ici. Eh bien, tu la prends très bien, tu la prends comme un nouveau départ. Alors si vous êtes déjà en couple mais que vous ne vous parlez plus beaucoup, tu vas vraiment le prendre comme un nouveau souffle. Si vous n'êtes pas encore en couple, tu vas le prendre tout simplement comme un départ très positif. On a donc un battleur positif. Ça se passe bien, ça se passe très bien. C'est vraiment, vous n'avez que des cartes positives ici et on a vraiment la sensation d'un renouveau ou d'un nouveau départ pour vous qui s'annonce merveilleux. Waouh! Eh bien, tu prends donc cette déclaration, tu la reçois comme une bénédiction du ciel. Ici, on a la pluie d'étoiles et donc on a les sagittaires avec les lions et donc tu vas te sentir très bien. Donc, cette déclaration, elle va très bien passer.
Ici, on a le calice, donc tu vas te sentir jeune et rempli. Donc, tu vas te sentir complet, quoi, entier, comme ils disent avec ici ils disent la media naranja, plutôt que les âmes sœurs et tout ça, ils disent la demi-orange. Donc, tu as la demi-orange et paf, tu as trouvé ton autre demi-orange, donc tu es complet. Tu vas te sentir complet ou complète. Tu vas sentir vraiment que ça y est, quoi. Enfin, les choses sont comme elles devraient être. Alors, on a ici un 6 d'allumettes qui parle d'arrogance. Bon, c'est une carte de victoire, mais ici, tu vas te sentir très fier, quoi. Un petit peu trop limite, mais bon, c'est pas très méchant non plus. Succès, ici, le succès est dans les deux côtés. Et arrogance, voilà. Disgrace, j'ai pas envie de le lire, mais on sent que tu vas te dire, ouais, ça y est, là, c'est moi. Ouais, non, c'est tout à fait ça. Bon, on a ici la papesse, d'accord. L'empereur, ok. Le 9 d'or, d'accord. Tu vas pas trop réagir, hein. 4 d'or et le 4 de coupe. Alors, on a l'impression que, waouh, tu prends cette déclaration, genre ton ego, super content, hein. C'est super agréable, tu vas te sentir couronné, empereur. Waouh, la stabilité est à moi, j'ai réussi, cette personne m'aime, je le savais, c'est une victoire. Mais en fait, ta réaction, elle est pas trop, il n'y a pas trop de réaction de ta part ici. Donc avec la papesse, c'est très timide, c'est très discret. Le 4 d'or, je t'en parle même pas parce que le 4 d'or, en gros, on te fait une déclaration d'amour et tu restes sur et même limite tu te retrouves un peu tout seul avec le 9 d'or. Tu veux, non mais écoute, j'ai besoin de mon espace, je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour y réfléchir, et on te sent comme ça. On sent que ta réaction, si bien tu es contente, ça te fait du bien et tout, mais en même temps tu vas mettre un peu de distance en disant écoute, laisse-moi un peu, moi aussi, toi tu as pris ton temps pour réfléchir à tout ça, ben, moi aussi j'aimerais bien prendre un petit peu mon temps pour réfléchir à toute cette histoire. Donc une réaction un peu mitigée entre beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et en même temps, bon, laisse-moi prendre mon temps. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir mes temps. Bien. Alors maintenant, on va ici, on a un 6 d'été, donc un 6 de coupe, et c'est un jar. Et on te dit l'amour et le fait de t'occuper des enfants pourraient se convertir dans une partie très importante de ta vie, où il se peut que tu retrouves ou que tu récupères des personnes de ton enfance. C'est possible de soigner les blessures des vieux souvenirs, ou peut-être de ces souvenirs d'enfance, de ces rêves d'enfance qui pourraient revenir à la vie. Bien, eh bien, c'est une carte du passé en général. Alors, est-ce que cette déclaration va te permettre de guérir des anciennes blessures? Bah, écoute, je te le souhaite. En tout cas, on va passer maintenant, ici on a nos 3 questions finales. Vous savez que vous pouvez prendre tout votre temps pour les poser parce qu'on va d'abord faire la datation et on veut savoir quand est-ce que cette personne va se décider à faire cette déclaration d'amour. C'est parti. Alors, déclaration d'amour de cette personne, est-ce que c'est dans des jours avec la roue de fortune? Est-ce que c'est dans des semaines avec la justice? On n'a pas eu de justice. Et est-ce que c'est dans des mois avec la maison Dieu? Bon, je suis à fond pour la roue de fortune, moi. Roue de fortune, justice, maison Dieu. C'est parti. Roue de fortune, justice et maison Dieu. On y va. Roue de fortune, vous l'avez dit, j'étais team roue de fortune. Donc, c'est pour bientôt. 1, 2, 3, 4, 5. Ça pourrait être déjà dans 5 jours. Et je vous rassure, au pire, ce serait 22 jours. Donc, c'est excellent. Alors, 5 jours où? On va voir ça tout de suite. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 à 15 jours. Ok, alors pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier, on va voir ça tout de suite. Ça me paraît difficile d'être plus proche, mais évidemment ça dépendra la journée où vous regarderez cette vidéo. Alors, ce serait pour quand cette belle déclaration d'amour? On a ici 7 et c'est dommage si vous le regardez le jour de sa publication parce que ça fait un peu loin, puisqu'il faudra attendre 1 an quasiment. Donc, on a donc le mois de juillet. Et quel jour du mois de juillet? Ici, on a le 11 juillet. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que cette déclaration a déjà eu lieu le 11 juillet?
pourquoi pas. Alors maintenant on va découvrir nos 3 dernières cartes, les cartes du oui ou du non, et c'est parti. Réponse numéro 1, oui. Alors là on a le oui. Réponse numéro 2, toujours. Et réponse numéro 3, pense à autre chose. Voilà donc pour nos 3 réponses. J'espère que ça vous aura aidé. Évidemment, j'espère que toute cette guidance vous en aura appris un petit peu plus sur la situation. On a quelqu'un qui a vraiment des sentiments bienveillants. Il manque la petite étincelle, mais c'est une étincelle qui va venir plutôt d'une manière intellectuelle. Je pense que c'est une relation qui dure depuis un certain temps. C'est la sensation que ça donne en tout cas. Et on n'a pas ce truc très physique, de se laisser emporter par une explosion de sentiments ou d'hormones. On a quelque chose de plus réfléchi, mais aussi quelque chose de plus sincère, de plus intense et je pense de plus durable aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Évidemment, cette guidance, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi mettre un commentaire si vous êtes inspiré, et puis vous pouvez aussi penser à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.